À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Bernard Lavilliers. On ne va pas dire que la boucle est bouclée, mais après avoir participé et chanté lors du premier Printemps de Bourges en 1977, il va remettre ça demain soir lors du concert du 40e anniversaire. Bonjour Bernard Lavilliers. Bonjour. Alors le problème avec Bernard Lavilliers, c'est que dès que vous ouvrez la bouche, on cherche un message. Demain soir, vous avez choisi d'interpréter une chanson de Léo Ferré. Laquelle et pourquoi, Bernard Lavilliers? C'est-à-dire qu'il y a elle qui chante Les Mains d'Or, et je trouve que c'est intéressant qu'une femme chante une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Les Mains d'Or, justement. Faites-nous juste le refrain, tant pis, c'est de votre faute. Fallait pas citer Travailler les mains d'or. encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Voilà. Et moi, je vais chanter un poème d'Aragon mis en musique par Ferré qui s'appelle « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Et Ça alors, tombe bien avec l'époque, en plus. pourquoi? Et c'est ainsi que les hommes vivent. Ça peut s'adresser, s'ils parlent français, à tous les gens qui sont en train de mourir à moitié ou complètement en Syrie. Vous avez changé, vous, en 40 ans. Les rayures du zèbre ont changé. Vous êtes assagi, vous êtes embourgeoisé, vous êtes le même. Non, non, pour pas être assagi. Mais j'ai les mêmes valeurs que quand j'avais 18 ans. Oui. La justice, évidemment. Une forme de liberté qui est très personnelle, que d'autres appellent l'anarchie. Hein. Les debout la nuit, là, disons qu'en gros, ils se réclament un peu d'une forme d'anarchie. Je ne sais pas laquelle, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, l'amour, je pense. Ouais. Vous les évoquiez, ces fameux jeunes qui passent leur nuit debout, place de la République ou ailleurs. Quel regard vous portez sur la jeunesse de 2016? Ben, je trouve que c'est très intéressant, là, pour le coup. Cette place de la République, c'est un forum. Ils discutent de tout un tas de choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Parce que je suis allé en douce, moi, il y a quelque temps. Ah, vous y êtes allé? Ouais, mais personne ne m'a reconnu. En douce, c'est quoi? C'est avec un bonnet et des lunettes? Voilà. Non, j'avais pas envie d'être reconnu. J'avais envie de savoir de quoi ils parlaient. Alors, c'est très vaste. Hein. Ça va de détails personnels, pratiquement, à des questions que j'ai pu entendre en 68 à la Sorbonne. Hein. Il y a de longs discours, plus ou moins articulés, ça dépend, avec des yakas et il faudrait. Mais je trouve ça pas mal. Hein. Ça n'a rien à voir avec la loi travail. Au début, c'est parti de là, mais à mon avis, ça s'est étendu à beaucoup d'autres choses. Alors, vous avez choisi de revisiter, de ressortir à la rentrée votre album Pouvoir, qui était sorti en 1979, avec notamment cette chanson qui s'appelle La Peur. La peur, c'est le corbeau penché sur le devoir, c'est du papier-monnaie contre du désespoir, c'est de la dérision face à la misère noire. C'est depuis le début le chantage du pouvoir. En ce moment, Bernard Lavilliers, la France a peur, et François Hollande, Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve ne se privent pas pour nous le rappeler. Ça vous inspire quoi? On utilise la peur, évidemment, que c'est le symbole du pouvoir que font les tyrans. Mais il y a une forme de tyrannie qui se passe là depuis un moment. En France? Ah, je pense, oui, une sorte de tyrannie des énarques, donc qui ont l'air vraiment d'une arrogance incroyable et qui finalement se penchent sur les problèmes du peuple. Et je pense que le peuple n'a plus envie d'avoir ces gens-là au pouvoir. Mais vous n'avez jamais peur? Vous n'avez pas peur, Bernard Lavilliers? Peur du terrorisme, par exemple, avec lequel on doit apprendre à vivre aujourd'hui? Ça sert à rien d'avoir peur. Hein. De toute façon, ça arrive au moment où on s'y attend pas. Vous savez qu'entre 1977 et aujourd'hui, certains de vos fans sont sans doute passés du Parti communiste, qui était fort à l'époque, au Front National, qui est fort aujourd'hui. Vous les comprenez ou pas? Ceux qui écoutent Lavilliers et qui aujourd'hui mettent un bulletin Marine Le Pen. Je suis pas sûr qu'ils m'écoutaient vraiment. Alors, entre nous. Ceux qui ont glissé vers le Front National, c'est sans doute parce qu'ils n'avaient vraiment plus rien à se raccrocher. Et vous arrivez à les comprendre ou pas? Je peux comprendre, mais je peux comprendre, mais ça peut être un moment. Est-ce qu'ils vont militer? Est-ce qu'ils vont prendre du grade? Est-ce que vraiment ils vont s'inscrire dans cette pensée? Ça, j'en sais rien. Je peux comprendre que quelqu'un qui est complètement largué, ouais, diminué pratiquement, insulté, ouais, une confusion. On peut faire une confusion terrible. En 2012, vous aviez dit que vous voteriez Jean-Luc Mélenchon. Et en 2017, vous avez choisi... Pas encore, non. Il faut voir comment ça marche. Et c'est bien les premières fois que je votais, parce que jusqu'à présent, j'avais décidé, comme une chanson de Léo Ferré qui disait « Ils ont voté, et puis après ». Donc, effectivement, c'est une telle manipulation, la Ve République, qu'on peut voter que le moins pire. Donc, à la finale, on vote pour quelqu'un qui n'a ni la même pensée, ni la même analyse politique que vous. On se dit, bon, la peste ou le choléra. Et les autres voies, Bernard Lavilliers, les autres chemins, ceux que semblent vouloir prendre chacun à leur manière, Emmanuel Macron, Nicolas Hulot, Alexandre Jardin. Emmanuel Macron, c'est très particulier. Il en arrive régulièrement dans le gouvernement des gens comme ça, qui finalement, ils s'amusent, parce qu'au fond, il n'a pas besoin d'être ministre ou ministre délégué, je ne sais pas exactement sa position. Il est peut-être ministre. Il est ministre, bon.
mais je le sens bien comme ça, c'est-à-dire qu'il pourrait aussi être dans un gouvernement d'Alain Juppé. Vous voyez ? Une de vos chansons, toujours dans cet album Pouvoir que vous allez revisiter, s'appelle Bat-toi. Vous allez avoir 70 ans au mois d'octobre, Bernard Lavilliers, la fin du premier septennat en quelque sorte. Quel bilan faites-vous de ce premier mandat ? Un mandat de 70 ans, vous vous rendez compte ? Ah non, je serais un tyran dans ce cas-là. Un tyran qui aurait une santé de fer. C'est pas toujours facile de décrire ces parcours parce qu'au fond, je vis là, au présent, moi. Donc, me pencher sur le passé, c'est un peu difficile, au fond. En attendant, j'ai flirté avec beaucoup de musiques différentes, j'ai voyagé énormément, j'ai connu pas mal d'écrivains, j'ai connu pas mal de révolutionnaires, mais finalement, je me suis pas mal amusé dans ce septennat, comme vous dites. Merci Bernard Lavilliers d'être venu sur Europe 1 ce matin. Vous serez donc demain soir en concert pour les 40 ans du Printemps de Bourges, en juillet au Francopholies, et vous ferez la réouverture de la salle Pleyel à Paris le 7 octobre prochain. Puis juste pour terminer, et pour le plaisir, quelques notes d'Idées Noires. C'était un duo avec Nicoletta à l'époque. Absolument. Avec qui vous aimeriez chanter en duo, tiens, aujourd'hui ? Oh, je le fais avec Catherine Ringer, mais je peux le faire avec Camille, je peux le faire avec la fille d'Higelin, Isia. Isia ? Je peux le faire, oui, parce qu'elle a une super voix. Et quelques notes d'Idées Noires, vous pourriez là encore ? Ah oui, Idées Noires, c'est une chanson extrêmement bizarre. Hein. Ouais. Donc, il se lève, c'est l'heure, écrase son mégot. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo, éteint le lampadaire, éteint le plafonnier, éteint dans la cuisine, met la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Merci beaucoup d'être venu Bernard Lavilliers et très bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras. Où es-tu quand tu es dans mes bras? Europe 1.